Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance. Comme vous le voyez aujourd'hui, j'ai été appelée à prendre l'oracle des femmes médecines parce qu'on nous parle aujourd'hui d'empuissancement. On nous parle de votre potentiel et de votre pouvoir qu'il est important de mettre en œuvre. C'est comme si on avait passé donc ce passage hier du 22-2 et c'est comme si là on nous dit voilà maintenant homme ou femme, tu es épuré de tout ce que tu avais besoin. Maintenant, il est temps que tu te consacres et que tu te consacres à toi, à tes missions, à qui tu es, mais dans ton plein potentiel et dans ta puissance. Que tu sois femme ou homme, vous avez chacun une puissance qu'il est désormais demandé, pour laquelle il vous est demandé aujourd'hui de la diffuser, de la rayonner au niveau horizontal. Alors vous allez le voir, aujourd'hui j'ai pris des jeux justement d'empuissancement parce qu'on m'a demandé ça. Et donc il est temps désormais de revêtir son habit de lumière, mais son habit aussi de pouvoir, au sens de pouvoir divin, son habit de guerrier ou de guerrière de cœur, évidemment pas de violence, mais c'est pas parce qu'on est dans l'amour ou dans la paix que l'on ne peut pas avoir une posture ferme, une posture décidée, décisive. Et c'est ça que l'on vous demande de connecter à partir de maintenant, c'est de vous... c'est d'assumer tout autant votre posture et votre empouvoirment, tout autant que l'amour, bien évidemment, qui déborde énormément. Être dans l'amour ne veut pas dire être dans la niaiserie, ne veut pas dire être dans la sensiblerie, mais au contraire, l'épée du féminin tranche et il vient ainsi comme ça se positionner, décider, s'affirmer. Et c'est dans votre affirmation pleine et entière de lumière, dans votre affirmation pleine et entière de pourquoi vous êtes là, qui vous est demandé de revêtir vos armes au sens de allez, il est temps de passer à l'action, il est temps de vous y mettre et de faire et d'être ce pourquoi vous êtes là. Il n'est plus temps d'attendre, il n'est plus temps d'hésiter, il est temps d'être et de faire. Alors, on va aller voir après ce magnifique message qui nous vient là directement et merci infiniment pour ce message. On va regarder justement quel est le message puissant de aujourd'hui. Et regardez comme c'est beau. L'infinie puissance du cœur. Alors ça, j'adore quand les guides font ça. Merci infiniment. C'est d'une puissance, d'une délicatesse en même temps et d'une justesse absolument divine. Je n'ai pas d'autre mot que celui-là, puisque on vient de parler de puissance, on vient parler de cœur et on nous rappelle à l'infinie puissance du cœur. Rappelez-vous que ce qui vous anime, vos rêves, vos élans, ce qui vous anime vraiment, vous donnera toute la puissance et toute l'énergie dont vous avez besoin pour faire envoyer bouler tout ce qui gêne votre accomplissement. Il vous est demandé désormais d'envoyer bouler tout ce qui gêne, que ce soit vos propres parts sombres, que ce soit vos propres croyances, vos propres limitations, et aussi tous ceux des autres. Il vous est demandé de tracer votre trajectoire, de tracer votre chemin de cœur, avec une infinie puissance, c'est-à-dire une infinie détermination. Voilà, aujourd'hui, vous avez passé ce passage du 22-2, vous êtes déterminé. Comme on dit quand on est un peu plus jeune, vous êtes déter. Il est temps de vraiment tracer votre chemin et que plus rien ni personne ne gênera ce chemin. Et toutes les excuses que vous êtes en train de vous donner là maintenant pendant que je vous parle, c'est de fausses excuses. Rappelez-vous que vous êtes le plus grand perturbateur de votre lumière. Vous êtes la personne qui va le plus freiner votre propre ascension, votre propre réussite. Vous êtes les perturbateurs de votre propre réussite. Parce que vous trouvez toujours des excuses. Il y a toujours une raison à ne pas réussir, à ne pas foncer, à ne pas être. Il y a toujours 1000 excuses. Et aujourd'hui, on vous demande de les regarder, ces excuses, d'être honnête avec vous-même, de les mettre de côté et de vous dire maintenant ça suffit. Je revais mon habit de lumière et je suis cette déesse ou ce dieu et je suis et je l'incarne et je fais et je deviens qui je suis.
pleinement et qui je dois être. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Et bien là, il est magnifique ce message. On va aller voir maintenant justement les messages avec toujours notre jeu préféré. En tout cas, c'est celui qui m'est demandé d'utiliser beaucoup en ce moment. On va aller voir justement les clés. Là, je demande les clés de puissance. Alors ça, c'est fort. Hein. Ils viennent de me dire les clés de puissance, les clés de cœur qu'il va vous être nécessaire d'apporter, de vibrer. Ah, on retrouve souvent cette carte en ce moment, l'association. Une des clés pour arriver à ça, c'est non seulement l'association en vous avant tout, c'est-à-dire être en unité, pardon, ne plus être en contradiction, ne plus être en divergence intérieure avec d'un côté votre élan d'âme et de cœur qui veut ça, et de l'autre une excuse si bien trouvée qu'elle vous détourne de votre chemin. Là, on vous demande d'être unis, d'être en union, en unité avec vous-même, d'arrêter de vous voiler la face, d'arrêter de vous freiner. Et aussi, évidemment, ça peut être aussi une clé d'union avec l'autre, avec les autres, ouvrir son cœur à l'autre, que ce soit une association, un partenariat, que ce soit une association en couple, ou toutes sortes d'associations qui peuvent vibrer en vous là, à ce moment-là. Ça peut être aussi l'association du cœur avec les actions. Ça peut être l'association du cœur avec... oh, magnifique. Avec... oui, avec votre corps. Ça peut être ça aussi. Regardez cette étoile. Alors là, on nous parle de la comète, très clairement. La comète qui est passée, je ne sais pas si elle passe encore là, mais là on nous parle vraiment de cette comète qui est passée, qui est absolument divine et qui nous a apporté énormément de connaissances, énormément de choses pour raviver ce qui avait besoin, raviver d'anciennes connaissances, raviver ce qui avait besoin pour justement incarner aujourd'hui ces nouvelles connaissances. Et on nous parle ici de jugement, moi j'entends le côté balance, le côté équilibre. On retrouve ici avec la posture d'unité, la posture de équilibré. Je suis en équilibre à chaque instant. Je me laisse emmener et porter tout autant que j'agis selon justement ce cœur qui me parle. Je suis en équilibre. C'est magnifique, hein. Oh, j'adore. On nous parle aussi évidemment du jugement, le jugement qui peut être vraiment très sournois et qui peut vous juger dans ce que vous entreprenez, qui peut juger l'autre aussi et donc freiner comme ça petit à petit les élans du cœur. Ce fameux jugement qui peut freiner les élans du cœur, qui peut freiner l'action. Et on a aussi la carte de l'adaptation. Une des clés qui va vous être utile pour ces prochains temps, c'est l'adaptation. Soyez mouvance, soyez flexible, soyez souple. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, il y a beaucoup de choses qui vous demandent et qui vous ont demandé et qui vous demanderont de lâcher prise, d'être en acceptation du flot de la vie. Donc laissez-vous emmener, soyez adaptable, c'est-à-dire sans vouloir, sans attente, mais plutôt en accueillant ce qui est là. Très important, hein. Magnifique. Je demande s'il y a un autre message qui veut venir. Non, pas avec ce jeu. Et là, on passe au clou du spectacle. Toujours avec cette énergie dynamique, guerrière, que je vous transmets bien évidemment avec ma voix, que je transmets avec mon énergie. Vous le savez, j'incarne l'énergie qui a besoin d'être transmise. Et on retrouve toujours notre magnifique oracle des femmes divines. Et bien sûr, ça marche pour les hommes. Et là, je demande quelle attitude, quelle posture. Est-ce que l'on vous demande aujourd'hui d'incarner? Qu'est-ce qui va aider plutôt? Quelle attitude, quelle posture va aider justement cette infinie puissance du cœur à se révéler pleinement dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez être? Et une des postures, c'est écouter vos sens, c'est vivez vos sens, ne vous freinez plus. Vous avez envie de sentir le soleil, sentez le soleil, sortez dehors.
Vous avez envie d'être touché, vous avez envie d'un câlin, vous avez envie de marcher pieds nus, vous avez envie de bien manger, de sentir les fleurs, vous avez envie d'être... Voilà, que vos sens soient en éveil, votre corps vous réclame, vos sens vous demandent toute leur attention, toute votre attention. Il est important que vous vous laissiez vivre pleinement à 100% vos sens. Votre voix, vos gestes, mon allure évoquent le désir et le plaisir. Soyez sensuel, soyez vivant, laissez-vous vibrer. Essayez pour une fois de vous faire vibrer, d'être vivant. Je dis pour une fois, mais je suis certaine que vous l'avez déjà fait plein de fois. Alors, est-ce qu'il y a une autre posture qui va aider en ce sens? Parce que là, déjà, on vous parle de beaucoup de choses. On vous demande de vivre vos sens. Et vos sens, ils ont tellement de besoins. Écoutez-les à chaque instant. Chaque instant va vous donner le petit tips à faire pour que vous puissiez vous sentir pleinement vivant. Allez, est-ce qu'il y a une autre attitude? La joyeuse, eh bien oui. Connectez à la joie, partez en quête de la joie, soyez admiratif, contemplatif, en plein de gratitude, soyez en amour et en émerveillement pour ce que la vie vous apporte, pour ce que vous êtes vous, pour votre corps, pour vos sens, pour vos plaisirs. Soyez en quête de ce sourire sur vos lèvres, qu'il soit quotidien, qu'il soit évident. Mon sourire réchauffe le cœur de ceux qui sont prêts à recevoir ma joie. Eh bien, commencez par vous-même. La joie, cultivez la joie. Est-ce qu'il y a un autre? Oups là, ça tombe. Une autre posture. On a l'inspiratrice, qui est le chiffre 8 d'ailleurs, hein, l'empouvoirment. L'inspiratrice, je me laisse inspirer par le cœur, je me laisse inspirer par la vie. La vie m'inspire à chaque instant, chaque moment, chaque regard que je pose, chaque sensation, on revient au sens, m'inspire une action ou un ressenti. Donc je me laisse vivre pleinement, je me laisse guider et je suis inspirée à chaque instant. Donc j'accueille pleinement. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Je vous laisse aussi vous inspirer de ces illustrations, de ces dessins qui sont très parlantes aussi, qui ont aussi leur propre énergie. Je vous embrasse très très fort et surtout, dites-moi en commentaire cet immense oui, j'ai envie, oui, j'incarne l'infinie puissance de mon cœur. S'il vous plaît, hurlez-le, écrivez-le en grand, écrivez-le 100 000 fois dans les commentaires. S'il vous plaît, actez-le. Incarnez-le et vibrons tous ensemble cet égrégore, cette énergie d'action, de création et d'amour relié, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse très très fort les amis. À demain.